nous sommes au point culminant du royaume de la Belgique, à Botrange, 694 mètres d'altitude. Et ici à côté, nous voyons la colline de Baltia. Après la Première Guerre mondiale, les cantons Malmedy et Eupen. Je suis né à Malmedy, je suis un guide germanophone. Mon père était pur wallon, il a eu la déportation et moi, je n'ai pas su apprendre la langue française à la perfection. Nos enfants et les petits-enfants parlent plusieurs langues, j'ai assisté et ça donne une certaine liberté. Ici, la région germanophone, 68 000 hectares, donc c'est très petit. Nous avons maintenant 77 000 habitants. Dans le temps, à l'annexion après la Première Guerre mondiale, qu'on appelle la Grande Guerre, la population s'élevait à 52 000. Alors, quand nous étions avant sous l'empire d'Autriche-Habsbourg, dirigé par Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche-Habsbourg, la mère de Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI. Après, nous étions, après le contrat de paix de Vienne, nous étions sous le régime prussien. Jusqu'à la guerre 1870-71, c'était la guerre allemande-française. Alors, nous étions sous le Kaiserreich, l'empire de l'empire Guillaume II, qui a été inauguré à Versailles. Alors, après la Première Guerre mondiale, les cantons ont été annexés à la Belgique. Le roi Albert Ier a dit « Nous devons recevoir la minorité des pays rédimés, qu'on appelle dans le temps les pays, les cantons Eupen, Malmedy, avec la plus grande diplomatie parce qu'ils ont perdu leur identité. Les gens étaient prussiens et puis sous l'Empire allemand. Alors il a engagé un lieutenant général, c'était Hermann Baltia. Hermann Baltia a dit 694 mètres, c'est un chiffre qui ne me plaît pas du tout. Il a créé une butte jusqu'à 700 mètres pour avoir un chiffre rond. Pour la géodésie, ça n'a aucune importance. Voilà, ici nous voyons une pierre géodésique de premier ordre. Napoléon, quand la phase de Napoléon, qui a duré quand même 20 ans, les premiers troupes révolutionnaires sont venus ici en 1794. La Révolution française s'est déclenchée en 1789. Les premières troupes révolutionnaires sont venues ici. Napoléon n'était pas encore l'empereur de la France. Il s'est élu en 1804 comme empereur de la France, en présence du pape Pie VII. Il s'est couronné lui-même, et puis il a couronné sa femme Joséphine. Alors, Napoléon a créé directement le département. Ici, c'était le département de l'Ourthe, un peu plus loin le département de la Roure sans H, un ruisseau qui porte source de la Femme Wallonne, et puis le département de la Sarre, le département Rhin-Moselle, le département du Bas-Rhin, et un département qu'on ne connaît pas fort bien, le département des Grands Forêts. Alors, il a engagé un ingénieur suprême, c'était Jean-Albert Trochot. Pour faire une cartographie, il employait le système la trigonométrie. Alors, c'est une pierre géodésique de premier ordre. On voit bien le symbole de la trigonométrie. Elle a été implantée en 1806. Alors, les Prussiens, quand la phase Napoléon s'est terminée, les Prussiens, quand ils ont pris possession avec la Rhénanie gauche, une grande partie de la Wallonie ici, qu'on appelle dans le temps la Wallonie prussienne, qu'ils ont été amputés, ces Wallons, de leurs racines latino-romaines. Ils étaient sous le régime prussien. Alors les Prussiens, ils ont implanté leur point de départ géodésique. Voilà, ce sont les deux points ici. Sont souvent confondus avec des pierres frontalières. Donc, c'est une pierre de premier ordre pour la géodésie qui a encore une valeur actuellement.